J'ai l'impression que Dieu n'est pas avec moi. J'ai l'impression qu'il n'entend pas mes prières. Parce que s'il entend mes prières, alors pourquoi il tarde à me répondre? La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il arrive des moments où tu te remets en question, tu te poses beaucoup de questions. En fait, il arrive un moment dans la vie où tu es perdu, où tu te retrouves entre deux murs, on est complètement déboussolé. C'est un moment de ta vie où comment dire ça, c'est un moment à blanc, on va dire. Un moment où tu sais plus quoi faire, ce que tu pensais faire, les plans de ta vie, la vie ne prend pas cette direction, la vie ne prend pas la direction de ton plan initial et tu te dis mais maintenant qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Tu te poses des questions sur la vie, tu te poses des questions sur toi-même. Il y a le doute qui s'installe, il y a beaucoup de choses, d'émotions qui s'installent en toi. Je regardais une vidéo et la fille elle disait chaque saison de notre vie c'est découvrir en fait une nouvelle identité de soi, en fait te découvrir à nouveau parce que ce que tu savais faire autrefois, ça te satisfait plus en fait. Il faut que je trouve qui je suis pour cette saison actuelle. Je me rends compte que c'est quelque chose que beaucoup de personnes traversent, mais personne n'en parle. Mais Dieu, il est où en fait dans cette situation? Et tu peux te dire, ben, je ne vois pas ta main agir, je sens ta présence, je sais que tu es là, mais c'est pas pour autant que je ne me sens pas seule, je me sens seule, Seigneur. Seigneur, aide-moi. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas de résultat que cela veut dire que Dieu n'est pas avec toi. C'est à ce moment-là qu'il faut faire confiance à Dieu. C'est là où il faut se dire que je ne vais pas abandonner. Je vais continuer à croire, même si c'est difficile. Je crois, j'ai plus de force, mais tant que ma bouche peut s'ouvrir, je bénirai l'Éternel. C'est ça que on appelle le sacrifice de louange. Il y a tellement mal, il y a rien qui va, mais tu dis quand même, Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je crois en toi. Seigneur, je sais que tu ne m'abandonneras pas. Tu as promis d'être avec moi. Tu as promis. C'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre a dit. C'est toi-même qui as dit. Tu as promis dans ta parole d'être avec moi, de ne pas me laisser tomber, que dans les moments difficiles, tu seras avec moi, que même quand je traverserai la vallée de la mort, de l'ombre de la mort, tu seras avec moi. C'est là où, en fait, il faut reprendre courage, même si c'est la dernière force qui te reste, tant qu'il n'a pas dit son dernier mot, tout est possible. Et j'ai l'impression que je suis à ce niveau, je suis à ce stade. C'est comme une graine au sol qui doit mourir en fait avant de pousser et de donner de fruits. Et j'ai l'impression que c'est la saison dans laquelle je suis. Tout ce que je savais, tout ce que je connaissais avant, ça ne fonctionne plus. Une saison où il n'y a rien qui fonctionne. T'essayes tout ce que tu veux, il y a rien, absolument rien qui fonctionne. Et j'ai l'impression d'être au point mort. Tu vois, quand tu conduis une voiture et t'es au point mort, pour ceux qui passent leur permis. Quand tu conduis une voiture, t'es au point mort. Ça veut dire que la voiture ne bouge pas. Tu recules pas, tu n'avances pas, ça stagne en fait. La graine est en train de mourir pour reprendre une nouvelle saison, pour donner du fruit par la suite. Et c'est le moment où ça fait plus mal parce que il y a quelque chose qui doit mourir en toi. Ton ancien caractère là doit mourir en fait. Tu dois changer. C'est la saison où tu es étiré, mais vraiment étiré quoi. Tu te dis mais non en fait, ça fait trop mal, ça fait trop mal. Mais tu dois passer par là pour porter du fruit par la suite. Tu dois passer par là pour impacter. Ne saute pas cette saison, c'est très important pour toi en fait. Et je me dis en fait que cette saison en fait est très importante pour moi. Non seulement ça me forme, mais aussi ça construit en fait mon témoignage en fait. Je saurais dire à quelqu'un qui traverse une situation difficile que ce que tu traverses aujourd'hui fera de toi la grande personne de demain. Donc je t'encourage, prends tout ce que tu dois prendre dans cette saison. Apprends tout ce que tu dois apprendre dans cette saison. Dieu, il attend juste notre foi en lui. Dieu, il attend juste notre confiance en lui. Parce que certainement, mais certainement, il agira. C'est pendant ces temps-là que le Seigneur me dit, reprends ta chaîne YouTube, commence à faire des vidéos, encourage quelqu'un. Et moi, je me dis, attends, wesh, moi aussi je suis découragée, moi aussi j'ai besoin d'encouragement. Comment ça, je vais encourager quelqu'un alors que
Moi aussi j'ai besoin d'encouragement, moi aussi je suis pas parfaite, mais je suis pas qualifiée, je me sens pas légitime. C'est là où tu dois compter sur la force de l'Éternel, parce que toi-même, si c'est toi là, t'as plus de force, il est celui qui renouvelle notre force. Donc trouve cette force en l'Éternel. J'espère que tu as trouvé une ou deux choses quand même dans cette vidéo qui a pu t'édifier, qui a pu vraiment te parler. Donc n'hésite pas à liker, commenter et aussi à partager.